Salut à tous pour cette vidéo bricolage. Aujourd'hui on se retrouve pour la création de ce couteau papillon, donc comme celui-ci, voilà, avec un manche en imprimante 3D et une lame en aluminium. Nous avons fait ce couteau avec un abonné. Salut. Et du coup nous allons vous laisser tout de suite avec le timelapse de l'impression 3D. Donc voilà, on se retrouve avec, comme vous avez pu le voir, tous les éléments imprimés en 3D. Et nous avons arrêté la lame pour juste faire un patron, car on va la découper sur de l'aluminium. Donc grâce à un feutre, nous allons faire le contour du patron. On a fini de faire le plus gros, donc on a collé la pièce en plastique directement sur la pièce en métal pour faire les finitions. Donc là on va finir un peu et finir les coins quoi, avec la Dremel. Donc on a mis cet outil de ponçage, je sais pas si ça va bien marcher, on va voir. Et donc on l'a fixé à l'établi pour pouvoir après bien utiliser la pièce. Donc voilà, on a fini de faire les finitions sur la lame. Donc on va pouvoir enlever le plastique. Donc avec la chaleur du fer, il a un peu fondu sur la lame, mais on a réussi à un peu enlever. Voilà, hop, voilà. Alors là, c'est machiné. Voilà. Donc on l'avait collé vite fait avec de la colle. Et donc voilà ce que ça fait comme résultat. On trouve ça super sympa. Donc là, il va falloir maintenant qu'on fasse les coupants et tout ça, les tranches, et puis après qu'on mette ça avec le manche. On vient de finir de polir la lame, donc voilà, elle est vraiment super belle. Vraiment, on a vraiment bien peiné à la limer et à la polir, mais voilà. Donc on l'a poli avec du papier 120 pour une première fois, et après on a fait avec vraiment quelque chose de très fin. Alors c'est pas marqué combien c'est, mais voilà, un papier comme ça. Du coup voilà, on a ce type de finition là. C'est pas, il reste encore quelques traces, hein, mais c'est quand même déjà une bonne finition, et vraiment au toucher c'est très agréable, hein. Donc voilà, on a fini de monter le premier manche, donc il ne nous reste plus qu'à couper les deux barres. Donc la lame est bien polie et tout ça, et donc voilà à quoi ça ressemble, c'est sympa, ça coulisse comme ça. Tac, voilà, c'est pas mal. Donc là on va monter le deuxième manche, donc on va vous montrer la technique. Donc en fait on va brûler une partie de la vis, donc là avec du coup un briquet. Voilà, on va faire ça. Et donc une fois que c'est assez chaud, on va pouvoir traverser le trou du manche et après passer le reste. Voilà. Comment on assemble? Donc on prend la pièce, on met la vis, on met une petite rondelle juste là. On a fait le trou dans la lame. Donc on va mettre la vis dedans. Forcer un peu. Ouais, faut forcer un peu. Je pense qu'il va falloir qu'on améliore ça. Non, ça devrait passer, voilà. Hop, voilà, c'est bon.
Donc on rentre la vis dans la lame. Ça sera à l'extérieur. Petite écriture mignon. Hop là. Donc après ça, on remet une rondelle par-dessus. Bam. Et on va mettre la deuxième partie. Une fois qu'on a fait ça, presque fini. Après, il faut qu'on mette un petit écrou. Puisqu'on a utilisé des choses comme ça pour récupérer les vis et les rondelles, on va couper le bout où il y a l'écrou. Et comme ça nous fait des petits écrous, comme pour celui-ci. Donc là, on vient de souder même un petit bout qui est l'arrêt donc du manche, pour pas que ça continue à tourner. Donc voilà, on vient de le souder, on a fait un trou, on a passé un bout de clou coupé et on l'a soudé donc avec de l'étain. Donc voilà, comme ça c'est propre. Et donc là on va pouvoir repasser à remonter tout le manche qui est juste là. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a remis tous les manches, tac, et il ne manque plus que les vis qui sont ici à couper, donc avec le petit pan que je vous disais tout à l'heure qu'on a fait, qui vient ici se caler. Et voilà, donc là ça bouge plus, c'est très bien. Et donc là on va couper les 4 vis à la Dremel. Voilà, on se retrouve maintenant après avoir coupé les 4 vis. Donc on en a collé une, on a collé les deux pour qu'elle ne bouge plus, celle de l'arrière. Et ces deux-là, on peut encore les régler. Comme ça permet d'avoir plus ou moins de sensibilité au niveau du tourne. Voilà, plus ou moins sensible. Donc voilà le couteau fini. Donc on trouve qu'il est super bien ce couteau. Oh, on l'a bien réussi. Voilà, on pensait pas si bien le réussir. La lame est vraiment bien polie. Il reste encore quelques rayures, mais comme finition c'est plutôt pas mal. Avec quelques petits défauts encore sur le plastique que nous pouvons voir là et là. Mais sinon c'est vraiment super sympa. Voilà, ce petit couteau est maintenant terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Let it go.